Bonjour à tous. Il n'y aura pas de moutons charolais au salon de l'agriculture. Quelques jours après l'annonce du retrait des bovins, c'est au tour des ovins de se retirer. Une décision politique pour dénoncer le contexte sanitaire et la gestion des crises, dermatose nodulaire bovine, la fièvre catarrhale ovine, mais aussi la question de la prédation avec le loup. C'est une première depuis 1972. Annie Genevard qui a présenté hier une série de mesures pour le monde agricole. Parmi elles, le doublement du fonds d'indemnisation destiné aux éleveurs touchés par les conséquences économiques de la dermatose nodulaire. La ministre ouvre également la voie à une évolution du protocole d'abattage total des troupeaux en cas d'immunité collective. Les médecins libéraux entrent en grève à la polyclinique de Besançon. L'établissement a annoncé qu'il serait fermé du 11 au 14 janvier. Les médecins protestent contre certaines mesures contenues dans la loi de financement de la sécurité sociale. La grève des médecins libéraux sera suivie, mais la continuité des soins sera assurée sans interruption. En cas de besoin, vous pouvez tout de même contacter le 15. Dans le Jura, l'escalade sur les cascades gelées du Hérisson est interdite. En début de semaine, un accident s'est produit lors d'une ascension. Un arrêté a été publié hier pour interdire la pratique. Il court jusqu'au 8 mars. À noter qu'aujourd'hui, le Doubs et le Jura sont en vigilance orange, neige et verglas. Dans la Saône-et-Loire, un appel pour protéger nos compagnons à poil du froid. Le refuge SPA de Châtenois-le-Royal lance un appel urgent aux dons de couvertures et de plaids pour aider les pensionnaires à traverser cette période de froid dans les meilleures conditions. Besançon accueille les championnats de France de para-futsal adaptés jusqu'à demain. 350 sportifs venus de tout l'Hexagone sont attendus. Et puis en foot, la Coupe d'Afrique des Nations à 17h, l'Algérie affronte le Nigeria et à 20h, l'Égypte fait face à la Côte d'Ivoire. Bonne journée sur Fréquence Plus.